En me lançant sur le chemin de Compostelle à vélo, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Si je ne savais pas ce que j'allais y chercher au début, j'ai rapidement trouvé. La beauté des paysages variés, une bienveillance entre pèlerins et surtout de belles rencontres. En France, je suivrai la Via Podiensis au départ du Puy-en-Velay. C'est la voie historique du chemin, la plus empruntée aussi. En Espagne, j'arpenterai le Camino Frances jusqu'à Santiago de Compostela, puis Fisterra au bord de l'océan Atlantique. 2000 km, 25 jours de voyage, je vous amène sur le chemin de Compostelle. Voilà, ça y est, je suis à la cathédrale du Puy-en-Velay. C'est le point de départ du chemin de Compostelle, début de mon voyage pour environ 1 mois et 2000 km. Alors, même si vous n'êtes pas croyant, je vous conseille quand même d'aller assister à la bénédiction des pèlerins qui est donnée dans la cathédrale, parce qu'en fait, à l'issue de cette messe, vous avez l'ouverture des portes qui donnent accès à l'escalier par lequel passent tous les pèlerins. Voilà, c'est un moment assez sympa, un moment assez fort. C'est vrai qu'on rencontre pas mal de monde, mais maintenant, place au voyage. Je viens de partir du Puy-en-Velay il y a 6 km. Je suis déjà dans la campagne et ça monte direct. Il n'y a pas de période d'acclimatation, là c'est direct dans le dur. Bon, ça va, c'est pas non plus l'hypodièse, mais bon, ça grimpe un peu. C'est assez bizarre de se dire que c'est le premier jour de ce voyage que je n'ai pour 1 mois. Je vais parcourir 2000 km. C'est assez étrange parce que je ne me rends pas trop compte. J'ai eu un peu de mal à partir du Puy-en-Velay parce que de voir tous ces marcheurs à pied, en fait, on a envie d'aller au même rythme qu'eux. Alors que à vélo, c'est juste pas possible. Direction Monistrol d'Allier, Sogg et Chanagaille pour aujourd'hui. J'effectue mes premiers tours de roue dans les contreforts du Massif central. Je trouve d'ailleurs après Saint-Privat d'Allier des orgues basaltiques, formation géologique intéressante, témoin d'une activité volcanique ancienne. La descente vers Monistrol d'Allier est longue et vertigineuse. Et comme vous vous en doutez, il faut tout remonter ensuite. 15 km de montée pour repasser au-dessus des 1000 mètres d'altitude. Eh bien, c'est pas tout plat ici. Hein. Je suis après Monistrol d'Allier. Bon, c'est midi, j'ai mon sandwich et tout ce qu'il faut, mais bon, vu que j'ai le rythme, je préfère continuer. Parce que si je m'arrête, je sens que pour repartir, ça va être dur. Mais ça grimpe, hein, mine de rien. Hein. Il me reste à peu près 10 km pour aller à Sogg. Et je pense que j'en ai au moins encore 7 à monter.
Sur cette portion du chemin, il y a de nombreux pèlerins à pied. Je les aperçois, je les croise, je les dépasse, et parfois je m'arrête quelques instants pour partager un moment avec eux. Voilà, moi je m'appelle Cathy. Et moi je m'appelle Nathalie. On vient de Bretagne, de Douarnenez, et on fait le chemin depuis le Puy-en-Velay, donc c'est notre 5e étape aujourd'hui. Les 3 premiers jours sont difficiles. Très difficile. Très difficile, c'est rocailleux, il y a des ravines, ça monte beaucoup, ça descend et ça glisse. On sait. Oui, je suis tombée. Mais donc, pas de bobo. Mais les soirées sont super sympas, oui. C'est très convivial dans les gîtes, et puis ça nous rebooste dès le lendemain. Et le sauvage, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique, il faut s'arrêter. Oui. Du plaisir. Notre fatigue, on l'oublie très vite, et le lendemain, on repart. Bref, quelques mots simples pour ces rencontres éphémères qui font partie du chemin. On s'enrichit des expériences des autres pèlerins pour continuer d'avancer. Je quitte à présent la région Rhône-Alpes pour entrer en Occitanie. Peu à peu, la végétation évolue. Les forêts de sapins s'estompent pour laisser place aux pâturages et murets en pierre. J'arrive sur le plateau de l'Aubrac. Ce plateau de l'Aubrac dégage une atmosphère particulière. D'une grande beauté, comment ne pas être envahi d'émotions en arpentant ces paysages magiques? L'Aubrac, c'est bien sûr cette riche biodiversité et ses pierres formant murets et burons. Et aussi ses vaches, les plus belles, la race Aubrac. En partant de Nasbinal, j'attaque la montée du col d'Aubrac. À la lueur du jour, la lumière changeante sculpte les courbes et les rochers, créant une ambiance unique. Waouh! Cette montée vers le col d'Aubrac, c'est vraiment magnifique. Depuis le début, c'est le plus bel endroit. Regardez, il y a des lumières somptueuses, le paysage il a coupé le souffle. Je suis absolument tout seul. J'ai encore croisé personne, pas de marcheurs, pas de cyclistes. C'est superbe. Le climat aussi est changeant. L'Aubrac, même en été, peut se montrer inhospitalier. Voilà, allez, je viens d'arriver au col d'Aubrac. C'est tout couvert, tout brumeux, il y a du vent, il fait froid. Le col d'Aubrac, avec ses 1340 mètres, est le point culminant du chemin de Compostelle sur la partie française. En un instant, le brouillard et le vent ont pris place et le thermomètre affiche seulement 4 degrés. Et pourtant, nous sommes au mois d'août. Voilà, je viens de descendre d'Aubrac. J'ai repris 6 degrés au thermomètre. En même temps, je suis descendu, j'ai fait à peu près 800 mètres de dénivelé négatif. Donc c'est bien descendu. Ah, je sais pas si c'est le fait d'être dans l'Aveyron ou quoi, mais j'ai une patate là. J'attaque maintenant une très longue descente vers la vallée du Lot. Après avoir traversé Saint-Côme-d'Olt et Espalion,
j'arrive dans un des plus beaux villages de France, Estaing. Avec son château trônant au milieu du village et son pont médiéval, il fait bon déambuler dans les ruelles. J'entre maintenant dans le Rouergue et je me dirige vers une étape incontournable du chemin de Compostelle, Conques. Conques recèle bien des trésors. L'abbatiale Sainte-Foy et son tympan, mais aussi son trésor. Le trésor, c'est un ensemble d'orfèvrerie médiévale, le seul en France, et l'un des 5 grands trésors en Europe. Ces sculptures ou reliquaires sont ornées d'or, d'argent et de pierres précieuses, et ont une valeur inestimable. C'est un joyau à venir contempler. Il y a des moments où la magie du chemin opère. À Conques, je vous conseille vraiment de dormir à l'abbatiale. Après le repas pris en commun, les chants harmonieux des 7 frères prémontrés m'ont fait littéralement frissonner. L'un d'entre eux explique ensuite le tympan de l'église, c'est-à-dire ses sculptures sur la façade, avant de retourner dans l'abbatiale pour un concert d'orgue exceptionnel. Un moment intense, inoubliable. Je continue ensuite mon chemin dans la vallée du Lot. Allez, je viens d'arriver à Figeac, dans le Lot. Nouveau point de passage sur le chemin de Compostelle. Je vais aller faire tamponner ma crédentiale, visiter un petit peu la ville et ensuite je me dirigerai vers Saint-Cyr-et-Popie. Alors Saint-Cyr-et-Popie, c'est pas tout à fait sur le chemin de Compostelle, mais en fait ça me permet de passer par la vallée du Ségué qui est très jolie. Et en plus sur cette portion, en fait le GR65 n'est pas forcément praticable à vélo. Donc autant passer par un endroit sympa et agréable. Les falaises aux couleurs ocre offrent un paysage très minéral. On trouve même des maisons troglodytes ici. Les pèlerins sont beaucoup moins nombreux par contre, mais je rencontre quand même le soir à l'auberge l'occasion d'échanger à propos du chemin avec Alia. Ouais, c'est fou, hein, c'est fou, je l'ai ressenti aussi, hein. Les gens sont hyper sympas et puis même entre pèlerins, enfin, on est vachement solidaires, mais ouais, c'est incroyable. Et je pense que c'est ce qui rend aussi ce chemin un peu addictif. C'est vraiment dans cette espèce de cocon où c'est ça. Et je comprends maintenant les gens, quand ils reviennent à chaque fois, ils ont du mal à lâcher ça, quoi. Ouais. Je croise aussi un groupe de pèlerins
qui parcourt le chemin par tronçons. Je les retrouverai bien plus loin, vous verrez. Dans cette vallée du Lot, je passe à Saint-Cyr-la-Popie, encore un des plus beaux villages de France, décidément. Me voici désormais à Cahors. Je ne m'y attarde pas trop, y étant déjà passé auparavant avec Célia lorsque nous avions parcouru ensemble la vallée du Lot avec vous. Je passe tout de même au pont Valentré, ouvrage emblématique de la ville. Vous reconnaissez? Oui, c'est ça, c'est bien mon cul. Rendu célèbre par Daniel Prévost et le petit rapporteur, le village n'en reste pas moins joli, juché sur son promontoire. Peu après se trouve Lozerte, une bastide perchée surplombant un paysage méridional et dominant les vallées environnantes. Allez, direction Moissac. Au lieu de la romane en France, Moissac est connu pour son abbaye, vieille de 900 ans. Je me dirige à présent vers Haut-Villars, en longeant le temps de quelques kilomètres le canal latéral à la Garonne.